et passera seulement. J'aimerais dire à quelqu'un que la portion que l'Esprit dépose, vous allez envoyer de ma place. Ce n'est pas son problème le plus important, c'est que la place qu'il a réservée pour quelqu'un ce matin, que tu l'accueilles. Oh, que tu atteignes le lieu où tu es en train de t'attendre. Que tu atteignes le sommet aux amos de la Ponayo. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, au mois de juin, c'est la saison pour toi d'être glorifié, d'être élevé, de jouir de ce que Dieu fera pour toi. Que ça descende sur une famille ce matin. Que ça descende sur un travail ce matin. Que ça descende sur une église. Dieu fera des grandes choses avec toi. Le prophète va. Il dit j'ai peur parce que si je pars, Saül s'il apprend, il va me tuer. Dieu lui donne même une stratégie comment il va le faire. En arrivant, il est intimidé par la carrure de son frère. J'aimerais dire à quelqu'un, si une grande personnalité ne te connaît pas, cela ne veut pas dire que tu n'es pas grand. Alléluia. Amen. Si les grands ne te connaissent pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas grand. D'ailleurs, ce n'est pas les grands de ce monde qui déterminent qui est grand, qui est petit. La grandeur dépend de Dieu. Ça dépend de celui qui t'a établi. Ça dépend de celui qui t'a créé. Ça dépend de ton Seigneur. Ça ne dépend pas de ton directeur. Ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Mais ça dépend de celui qui t'a créé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le plus grand ne te connaît pas, mais le plus grand des grands te connaît. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si le roi ne te connaît pas, le roi des rois te connaît. Même si le président ne te connaît pas, celui qui a établi le président te connaît. Le plus important, c'est que la plus grande autorité me connaisse. Ce n'est pas son second, si son second qu'il me connaisse ou pas. Ce n'est pas ma préoccupation. Ce qui doit te déranger, c'est que les plus grands te connaissent. Le problème avec Joseph, ce n'était pas que le huissier le connaisse. Même pas la femme de Potiphar, le plus important, c'est que le maître de toute la nation te connaisse. Parce que Pharaon connaissait Joseph, c'était suffisant. Et ce matin, si Dieu te connaît, c'est suffisant pour déterminer si tu es grand ou pas. Mais parce que Dieu te connaît, je te dis que tu es grand. Oh, je répète, parce que Dieu connaît ta famille, votre famille est grande. Parce que Dieu connaît ton travail, même si aujourd'hui c'est petit aux yeux des hommes, Dieu dit que c'est grand. Ne néglige pas ce que tu as. Marche avec fierté au mois de juin. Même quand tu sais que tu n'as pas dit, toi je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quand quelqu'un viendra te dire que tu n'as rien, on va le retenir lui. Ah, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand quelqu'un viendra pour te minimiser, te rabaisser, dis-lui, la personne qui élève c'est Jésus. C'est de la poussière qu'il me tire pour m'élever vers la grandeur. Quand quelqu'un viendra pour dire que toi tu n'as aucune force, rappelle à ces personnes que les apôtres avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et ils ont dominé, ils ont prêché. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te dit que nous, te dit je chercherai à ma façon. Et avec Jésus qui va m'orienter, je pêcherai beaucoup de poissons. J'aimerais encore dire à quelqu'un, même quand ils te disent que tu n'as aucune expérience, dis-leur, avec la connaissance que j'ai, avec Jésus, il rendra ma connaissance grande. Et je ferai des exploits avec mon Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce mois de juin, sache que tu feras des exploits avec ton Seigneur. Tu feras des grandes choses avec Jésus. Que personne ne te décourage parce que c'est ta saison. Je répète, cette saison est la sienne. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Ce n'est pas pour un autre pasteur, c'est pour toi. Je répète, ce n'est pas pour un autre serviteur de Dieu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour un autre jeune, mais c'est pour toi. La portion d'onction qui descend maintenant ne descendra pas sur quelqu'un d'autre, mais c'est toi que Dieu a choisi pour ces choses-là. Il y a des opportunités qui viendront vers toi alors que tu n'étais même pas au courant. Il y a des visitations que tu recevras pendant la nuit alors que tu n'avais même pas prié. Amen. Il y a des choses qui vont venir vers toi alors que tu n'avais pas préparé. C'est Dieu qui a préparé cela pour toi. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses au mois de juin qui viendront de façon miraculeuse. Si tu crois au miracle, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Amen. Oh, je répète, si tu crois au miracle de Jésus, que tu reçoives cette portion au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu peut le faire, dis que Dieu est en maman dans le monde de Jésus. Oh, si tu crois en cette parole de ce matin, sache que comme David, tu seras élevé.
Comme l'homme au début de la création, tu seras en train de dominer sur toutes choses. Comme les apôtres, tout le monde sera témoin de ce que Dieu fera avec toi. Toutes les nations étaient là pour écouter comment ils étaient en train de prêcher. Toutes les nations étaient là pour vénérer ce que les disciples faisaient. J'aimerais dire à quelqu'un que ta gloire va s'expandre même dans le lieu que tu ne croyais pas. Ta renommée va atteindre des lieux que toi tu n'imaginais même pas. Dieu va s'arranger que tout le monde soit là pour toi. C'est la stratégie de Dieu. Je répète, en cette saison, Dieu va rassembler des gens pour voir ta gloire. C'est Dieu qui le dit, parce que s'il y a quelqu'un qui absolument se dit, bon, on va prendre pour vous les gars qui n'ont pas la zalaïté. Amen. On va peut-être dire, bon, Dieu est grand pour vous tous à zalaïté. Mais tout le monde des compétences sera là, mais c'est toi qu'on va prendre. Amen. Je répète, les personnes même qui sont plus intelligentes que toi seront là, mais c'est toi qu'on prendra. Eliab était plus grand que David. Il avait une carrure. Il avait tout ce que le roi pouvait avoir. Mais on dit que ce n'était pas lui. Il était qualifié pour être un roi. Mais Dieu dit que ce n'était pas sur lui que ça descendait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'aspect physique qui détermine qui est qui. Mais c'est l'aspect spirituel qui détermine qui deviendra qui. Alors je dis à quelqu'un ce matin, que la portion de l'esprit que Dieu dépose sur toi, c'est ce qui va te qualifier. Ne regarde pas ta forme corporelle, mais regarde ce que Dieu dit sur toi prophétiquement. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole en ta faveur? Qu'est-ce qu'il a écrit pour ta famille? C'est ce qui déterminera qui vous êtes. Si tu crois aux paroles de Dieu, alors cette parole s'accomplira sur ta vie. Si tu crois aux prophéties de l'Esprit de Dieu, ce matin tu reçois cette portion au nom de Jésus. C'est Dieu qui établit les rois et c'est lui qui enlève les rois. Ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un, parce qu'il est celui qui établit toutes choses. Il est en train de destituer certains pour t'instituer toi, pour t'imposer toi. Il est en train de retirer pour que toi tu prennes la place. Mais la bonne chose, c'est que garde les bases que Dieu t'a données. Garde les bases que tu as reçues de Dieu. Les paroles qu'il t'a dites il y a longtemps, garde ça. Quand tu étais dans l'intimité, qu'est-ce que tu avais reçu de Dieu? Quand tu étais en train de prier, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ça sera ce qui va t'accompagner dans cette saison. Qu'est-ce que Dieu avait dit à tes enfants? Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ton mari? Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ta femme? Qu'est-ce que Dieu avait dit pour tes études? Même quand tu sentiras que ça commence à bouger, dis-toi que je suis celui que Dieu a établi et personne ne prendra ma place. Il peut y avoir les plus forts que toi, mais ce n'est pas eux que Dieu a choisi. Il y aura peut-être les plus intelligents que toi, mais ce n'est pas eux qui vont exploser. Il y aura peut-être les plus compétents que toi, mais toi, ce qui fera la différence. Écoute, quand tu es intelligent, mais que ton intelligence ne suffit pas, Dieu va venir compenser. Tu vends, mais tu ne vends pas avec les stratégies commerciales actualisées. D'où normalement tu ne peux pas voir les clients. Mais toi, les clients viendront par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait avec toi, il prend ce que tu as de naturel, il ajoute sa dose à lui. Déjà, des pas qui sa dose par rapport au salaire. Moi, je répète que Dieu rajoute une dose dans ce que toi tu fais. Moi, je m'attache à cette parole que Dieu rajoute une portion dans ma manière de prêcher. Et si toi, tu crois que Dieu rajoute quelque chose sur toi, on reçoit cette parole au nom de Jésus. Qui sera du loco. Par rapport aux hommes, qui sera la saison. C'est ta saison. Et d'ailleurs, tu ne manqueras de rien. Quand tu auras besoin de miracles, ça viendra. La Bible est en train de dire que Dieu met autour de l'homme tout ce qui était agréable à manger. Si pour toi les miracles sont agréables, il y a pas au nom de Jésus. Aussi pour toi l'argent est agréable à avoir, que l'argent vienne vers toi. Si en cette saison pour toi les enfants sont agréables, laisse qu'ils commencent à te suivre en cascade. Que ce qui est agréable pour toi, au bout d'un mot, c'est autour de toi. Au mois de juin, tu auras autour de toi. Tu verras les bonnes choses que Dieu a placées pour toi. Amen. Tu verras les opportunités favorables que Dieu a établies pour toi. Amen. Tu ne chercheras pas loin, c'est à côté de toi. Quand tu auras besoin qui est lié, c'est cela que Dieu fait avec toi en cette saison. Amen. Amen. Ce que tu as besoin, c'est ce que Dieu te donnera.
La providence de Dieu est là pour toi ce matin. C'est ta saison et tu seras élevé au milieu de tous. Dieu mettra autour de toi des gens qui seront là. Quand tu as besoin de quelque chose, aille à PCO. Ce sont ce genre de choses que Dieu va faire avec toi en cette saison. Tu ne manqueras pas les catégories de personnes par rapport à tes besoins. Tu auras les choses qui s'alignent avec tes besoins à toi. Dieu dit à l'homme, tu es libre de manger tout ce que tu veux. Amen. C'est-à-dire que même si c'est pas essentiel, si moi j'en ai besoin, je pars, je prends. Alléluia. C'est cette portion que Dieu attend pour toi. C'est cette portion que Dieu a préparée pour toi. Et à l'essentiel, tes choses dans la pose d'amour que Dieu va te donner. J'aimerais dire à quelqu'un, inutile soit-il le besoin que tu as, Dieu va te donner parce qu'il a dit que c'est pour toi. C'est ta saison. Mais jouis de ce que Dieu va te donner en cette saison. Mouton Péguisayo s'est pélaté. Que personne ne t'interdise de te réjouir en cette saison. Que les critiques des gens ne t'empêchent pas de faire ce qui te fait plaisir dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui te fait du bien, si ça te rend heureux, fais-le. Mais en Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, même si c'est insignifiant, même si les gens vont dire quoi, parce que pour toi c'est bien, demande à Dieu, il va te le donner. C'est ce que Dieu va faire avec quelqu'un cette saison. Oh, je répète, c'est ce que Dieu fera avec toi. Laisse que Dieu commence à déverser son huile sur toi. Laisse que Dieu ce matin commence à déverser son onction, sa puissance sur toi. Il dit à Saül, va, et tu vois celui que moi je vais te montrer. Il a dit, va, je te montrerai celui que sur qui tu vas déposer l'huile. Il dit à Samuel, va, et moi l'Éternel, je te dirai qui tu dois oindre. C'est dans la maison d'Isaïe, mais la personne, je te montrerai quand tu arriveras. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait que c'est dans cette église. Il a peut-être caché cela à ses serviteurs, mais il dit que c'est toi. Il dit à l'esprit, à ses anges, allez, il y a quelqu'un sur qui je vais faire déposer des grandes choses. Il dit à son serviteur, toi va. Je te donne seulement la référence, mais je ne te montre pas qui, mais toi va. Quand tu arriveras, tu seras convaincu, je te dirai qui tu dois oindre. Il y a des gens que Dieu est en train d'envoyer en celui, il y a des anges que Dieu envoie. Peut-être même que l'ange ne connaît pas qui il doit oindre, mais quand il arrivera, Dieu lui dira que c'est sur toi que je dépose cette portion. Laisse que maintenant l'huile de Dieu descende sur ton nom de Jésus. Oh, je répète, laisse que ce qui était prévu depuis le ciel commence à s'investir en toi ce matin. Que Dieu souffle quelque chose sur toi ce matin. Oh, que Dieu souffle quelque chose sur toi ce matin. Et que tu sortes avec ma sauvante. Que Dieu souffle quelque chose maintenant sur toi ce matin. Que Dieu souffle quelque chose sur toi maintenant. Et que le souffle de l'Esprit de Dieu commence à faire sortir ce qui t'était destiné, que l'huile descende. Il a dit à ses anges, allez descendre à ses mains la parole. Je vous dirai sur qui vous allez faire déverser cette portion. Je vous dirai devant qui vous ouvrirez cette porte. Shalom. C'est sur toi que la porte commence à s'ouvrir. C'est devant toi que la porte commence à s'ouvrir. Je répète, c'est devant toi que la porte commence à s'ouvrir. La porte commence à s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. Oh là là, c'est la saison dans laquelle tu entres. Il n'y aura pas de marche arrière. Il n'y aura rien qui va empêcher cela. Il n'y a rien qui va t'empêcher de régner. Tout le monde sera là pour voir ce que Dieu fera avec toi. C'est le temps des spectacles miraculeux. C'est le temps des spectacles de Dieu. Ça, des fois, c'est le spectacle. Cette saison, c'est la saison où Dieu fera des spectacles. Il fera apparaître des prodiges dans les cieux, des miracles sur la terre, afin que tous acceptent ce que Dieu fera avec toi. Que Dieu commence à t'élever. Que Dieu commence à te faire monter. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est la parole de l'Esprit de Dieu
Il est en train de m'acheter. C'est la parole que le Saint-Esprit dépose. Je m'endors la nuit, je fais un rêve. Je me lève en train de parler. Pourtant, il y avait des gens qui parlaient mieux que moi. Je comprends que c'est pour quelqu'un ce matin. Je comprends qu'il y a des gens qui étaient... Il y a des gens qui étaient quelque part, mais qui faisaient des offices, qui remplissaient des travaux, qui faisaient un travail, qui avaient des opportunités. Mais Dieu a fait ici Marco pour te prendre toi maintenant que tu commences aussi à marcher là-bas. C'est toi que Dieu emmène là-bas. Je répète, c'est toi que Dieu est en train d'emmener là-bas. Il dit c'est ta saison et il t'élèvera au milieu de tous. Il t'élèvera au milieu de ce peuple. Il va t'élever au milieu de cette nation. Il va t'élever au milieu de ce quartier. Oh, toi qui es sous le son de ma voix, laisse que l'Esprit de Dieu commence à déposer l'huile sur toi, afin que toutes les nations comprennent que tu es appelé de Dieu. Que toutes les nations comprennent qu'il y a quelque chose ensemble à côté ici dans la famille. Oh, il y a des opportunités qui vont commencer dans les familles. Il y a des opportunités qui commencent dans les familles. Il y a des opportunités qui commencent dans les familles. Il y a des opportunités qui commencent dans les familles. L'Esprit de Dieu est en train de dire que ta famille soit tous présente ici ou pas. Mais parce que tu es là, ça entre dans ta famille. Parce que tu es là, ça entre dans ta famille. Dieu visite les familles maintenant. Dieu est en train de visiter les familles maintenant. Yes, Dieu est en train de visiter les familles maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu commence à toucher. L'Esprit de Dieu est en train de faire descendre les portions. L'Esprit de Dieu est en train de faire descendre les portions. Oh, l'Esprit, sois connecté à l'Esprit maintenant. Commence à être connecté à l'Esprit. Il y a des portions qui sont en train de descendre à l'église. Il y a des portions qui commencent à être disponibles. Ne me regarde pas, mais connecte-toi à l'Esprit maintenant. Il y a des choses qui commencent à descendre maintenant. Il y a des choses qui commencent à entrer maintenant. Il y a des choses que l'Esprit est en train de déposer sur les gens. Et je vois cela commencer sur les parents et descendre sur les enfants. Il y a des choses que le Saint-Esprit commence à donner. Oh, je vois cela commencer. Ouais, soyez connectés à l'Esprit. Soyez connectés à l'Esprit. Je ne suis que le prophète que Dieu a envoyé ce matin comme Samuel. Et Seigneur, que lui descende maintenant. Maintenant que ça descende. Saint-Esprit, que ça descende. Où est cette 8e personne que Dieu est en train de chercher? Dieu est en train de chercher la 8e personne. Dieu est en train de chercher la 8e personne. Isaïe a fait passer les 7 fils. Mais les 7 fils-là n'étaient pas là. Ils n'étaient pas choisis par Dieu. C'est le 8e qui était dans la forêt. J'aimerais dire à quelqu'un, le mois est fini. Et le premier c'est le même. Il y a quelque chose qui recommence. Le chiffre 8, ça annonce une nouvelle saison. Je répète, le chiffre 8 annonce un nouveau chapitre. Parce que la création s'arrête au 7e. Et le 8e c'est un lundi qui commence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es introduit maintenant comme la 8e personne de cette saison. Je prophétise sur toi. Tu es introduit comme la 8e personne. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu es introduit comme la 8e personne. Dans ton université, dans ton travail, dans ton église, dans ce quartier. Tu es introduit comme la 8e personne. Celui qui commence un nouveau chapitre. Tu es introduit comme la 8e personne. Je ne sais pas sur qui ça commence. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui commencent de nouvelles choses. Ça te faisait seulement dans notre famille. Mando, Shiba, Kompele, Bradama, Sova, Shama, Sobeleka, Yama. Écoutez l'Esprit de Dieu en train de me dire. Il y a des choses qui commençaient seulement avec notre famille. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui va commencer ces choses-là aussi avec ta famille. Il
Il y a des bénédictions que tu observais chez les autres. Mais il y a une 8e personne dans chaque famille ce matin. Je répète, il y a une 8e personne dans chaque famille ce matin. Et cette personne-là, il va commencer à inaugurer une nouvelle saison. Parce que c'est avec cette personne que Dieu commence à bénir. Et au moment où il bénit cette personne, tous les restes sont bénis. Ça peut être le cadet, oui. Ça peut être celui du milieu, ça peut être l'aîné. Mais Dieu est en train d'établir les 8e personnes. Les personnes qui commencent de nouvelles choses. Les personnes qui commencent de nouvelles choses. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il y a des gens qui commencent des choses. Il y a des gens cette saison qui sont les 8e personnes. Les 7 sont passés, ils ne sont pas choisis. C'est la 8e personne que Dieu est en train de sélectionner ce matin. Et c'est toi. Oui, l'Esprit te connaît, il est en train de te saisir. Pour tout celui qui est à l'université, sache que Dieu dépose sur toi quelque chose de nouveau. Pour tout celui qui a un travail, Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau. J'ai dit ces choses par inspiration de l'Esprit. Dieu commence des nouvelles choses ce matin. Il y a des nouvelles personnes. Je vous dis, ce sont des choses qui vont arriver au mois de juin. Quand seulement ça commence aujourd'hui, les choses vont commencer à partir avec une vitesse. Les opportunités ne vont plus s'arrêter. Ça viendrait, ça commencera à couler de la famille. Personne ne va arrêter ça. Parce qu'il y a des 8e personnes que Dieu est en train d'élever. Comme Passiva. Il y a des personnes, des 8e personnes. Il y a des 8e personnes. Tu es 8e de toi. Tu es 8e de ta famille. Écoute, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Je répète, tu es 8e de ta famille. Dieu il commence quelque chose avec toi ce matin. Ce sont les 8e personnes que Dieu sélectionne ce matin. Tu peux peut-être être l'aîné, mais ce matin, Dieu dit que tu commences quelque chose de nouveau. Comme 8e, quand je parle de 8e, ce sont ceux-là que Dieu est en train de transcender dans une nouvelle chose. Alléluia. Dieu est en train de vous faire transcender. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Chante-toi.